Mais les pirates informatiques, au-delà de la vidéosurveillance, ont une autre cible, les systèmes biométriques et les puces RFID, ces codes barres invisibles et lisibles à distance qui envahissent nos objets quotidiens. La performeur américaine Meghan Trainor s'est ainsi fait implanter ces puces dans le corps pour en jouer comme d'un instrument, mêlant organique et électronique. Une façon pour elle de maîtriser la technologie, de la détourner et de se l'approprier. Left in a landfill, 2053. On peut imaginer qu'est en train de se mettre en place par un certain nombre de petits appareillages que nous produisons dans les sociétés occidentales dites démocratiques, des éléments qui doivent nous obliger à penser que peut-être nous sommes en train de construire une nouvelle forme de totalitarisme que nous n'avons jamais connue, soft, discret, souple, au titre de la surveillance permanente. Are you a machine? Do you need a machine? Are you surrounded by machines? Do you need a network? Do you need a cable? Maintenant, on va parler un peu des raisons pour lesquelles je me suis fait implanter une puce RFID dans le bras. Puis Jonathan Westius, qui travaille à Moral et qui est un hacker incroyable de matériel informatique, va nous parler de son dispositif Proxmark 3 qu'il a utilisé pour cloner ma puce RFID. Nous allons donc lire Anali. Ce hacker de 23 ans a réussi à cloner une puce RFID comme celle que l'on trouve dans les nouveaux passeports. Il peut lire et reproduire les informations qu'elle contient en quelques secondes. Ok, ce petit bip que vous n'avez pas entendu montre que le lecteur de puce a bien marché. Là, il affiche son identification RFID, numéro 1022, puis plein de zéros, puis 47063. Il compose simplement un numéro d'identification unique. Maintenant, lisons son bras avec mon lecteur RFID. C'est le même numéro qui s'affiche, 47063. Je me suis fait implanter une puce pour une seule raison, l'expérimentation, pour vérifier si on pouvait bien la dupliquer. Effectivement, un quart d'heure après avoir rencontré Jonathan au café, nous avions cloné cette puce. Une puce implantée sur un animal de compagnie sert à l'identifier s'il est perdu, puis à le rendre à son propriétaire. Quand vous prenez cette même puce pour lui donner une fonction commerciale ou financière, pour qu'elle serve d'outil de paiement, c'est une toute autre brèche qui s'ouvre sur le plan sécuritaire. La plupart des puces RFID ne sont pas sécurisées. Pour un hacker, elles sont si simples qu'elles n'ont pas d'intérêt. Ça, c'est très inquiétant pour les consommateurs. Ces portefeuilles électroniques ont peu d'intérêt pour un hacker, parce qu'on peut les désosser sans problème, même en dormant. Il y a beaucoup de choses très simples que les gens peuvent faire pour se protéger. Il faut se concentrer sur les droits des individus pour aller à l'encontre de cette technologie, pour la hacker et communiquer toutes ces informations aux citoyens. Les plus célèbres pirates informatiques vivent à Berlin. Hackers, pour la bonne cause, disent-ils, ils ont inventé un appareil capable d'effacer les informations contenues sur les puces RFID et mis au point un procédé simple et efficace pour leurrer les systèmes biométriques. Nous intervenons à petite échelle. Nous étudions de près les techniques et leurs utilisations. Nous réfléchissons aux possibilités qu'offrent ces techniques et aux abus qu'elles permettraient. Chaque nouvelle technique lâchée sur le citoyen est examinée en fonction de ces critères. Et dans un deuxième temps, nous essayons de trouver le moyen de hacker la technique en question. C'est un appareil photo jetable très bon marché. Nous l'avons transformé en zapper de puce RFID. Je charge le flash ici, comme je le ferais si je voulais faire une photo. Je laisse encore charger pour qu'on puisse lire la puce. Et maintenant, on va voir si on peut encore lire des informations sur la puce. On ne lit plus rien.
Voilà, j'ai rendu l'empreinte sur la bouteille bien plus visible. Pour la reproduire, on va la photographier et la retravailler en numérique. Puis, on essaie de bien l'étaler sur l'empreinte. On obtient, comme vous voyez, une copie mobile qui reproduit minutieusement la structure de la surface du doigt. Der Minutien auf dem Finger gut darstellt. Cette colle et ce film transparent fin épousent parfaitement le doigt. On voit à peine la copie. Le but est de leurrer le capteur biométrique de la souris. On essaie en posant le doigt recouvert de la copie. On vérifie, ça marche. And I'd better stand off my fingerprints. I could just wear gloves. Nah, they're upstairs. Il faut bien se rappeler une chose, les hackers trouvent toujours une solution. Organisateur des plus grands congrès de hackers, cet homme a emprunté son pseudonyme à Orwell. Comme l'un des personnages clés du roman 1984, il a pris le nom d'Emmanuel Goldstein. Je ne crois pas que cela ait un quelconque rapport avec le 11 septembre. Je crois plutôt que c'est ce que notre gouvernement a toujours voulu faire. Ficher et suivre les gens sans raison, les retenir sans preuve, espionner tout le monde, écouter les appels, voir qui appelle qui email qui, collecter toutes ces informations qu'ils n'auraient jamais pu avoir parce que ce n'est pas légal. Mais maintenant, on parle du 11 septembre et on dit on doit faire ça, il faut qu'on le fasse. Et puisque depuis il n'y a pas eu de deuxième 11 septembre, c'est bien que ça doit marcher. On n'est pas là pour tout casser ou pour être violent, mais franchement, parfois, on vous provoque tellement qu'il faut faire quelque chose. La plupart des gens sont conscients des dangers en société, des risques et des pressions, du tout sécuritaire et d'un abus de surveillance, mais les gens ne savent pas comment faire pour s'en protéger. Alors nous leur disons comment protéger leur vie privée, comment éviter que des yeux trop curieux pénètrent dans leur banque de données, qu'il s'agisse des yeux d'entreprise ou d'individus. Affranchir les utilisateurs des systèmes informatiques et des diktats de leurs fabricants, c'est tout le combat de ce chanteur très amateur, mais hacker de génie, qu'accompagne ici Gilberto Gil. Richard Stallman est une vraie star dans son domaine. C'est à lui qu'on doit Linux et OpenOffice, des programmes informatiques alternatifs, gratuits et sans licence. Ils permettent à l'utilisateur de contrer toute tentative d'intrusion informatique. Une vraie barrière pour protéger d'un coup ses données, sa vie privée et donc ses libertés. Les fournisseurs de ce genre de logiciel divisent les utilisateurs et les rendent impuissants. Ils les divisent en leur interdisant de partager leurs données avec d'autres personnes. Et ils sont impuissants parce que les utilisateurs n'ont pas de code source. Ils ne peuvent rien modifier et rien vérifier de ce que le logiciel fait exactement en leur nom. Vous, moi, nous voyons constamment des connards accros au pouvoir nous traiter de communistes. Mais qu'est-ce qui peut bien leur faire dire une chose aussi absurde ? C'est qu'on les dérange dans leur projet pour contrôler tout le monde, alors que c'est eux qui érigent un système qui ressemble au communisme, un système dictatorial. Il y a certains dossiers dans un ordinateur qui ne peuvent être ouverts que par des programmes bien spécifiques, ou par un programme autorisé par un fournisseur désigné. Si vous utilisez une application pour inscrire vos données dans des dossiers, le programme utilisé en garde la trace et vous ne pourrez plus jamais utiliser une autre application pour lire ces mêmes dossiers. Ces données protégées enferment l'utilisateur à tout jamais dans un seul et unique système. Contre l'emprise sécuritaire qui est en son territoire, les résistants les plus héroïques ne sont pas forcément les plus underground. Ils peuvent s'appeler Yann Clark, avoir 28 ans et une start-up dans la Silicon Valley. Yann Clark a inventé un réseau parallèle à Internet, Freenet, totalement clandestin et anonyme. Freenet is a piece of software
Freenet est un logiciel qui peut être installé sur un ordinateur. Il est conçu pour permettre aux utilisateurs d'échanger des informations sur la toile sans peur d'être jamais censurés. Ce logiciel garantit un anonymat complet aux éditeurs comme aux consommateurs d'informations. J'offre donc des outils et des solutions aux personnes qui vivent sous des régimes politiques où ils ne peuvent pas exprimer leurs idées en toute liberté. Le gouvernement chinois dépense sûrement plus d'argent que n'importe quel autre gouvernement pour contrôler l'accès de la population chinoise à Internet. Sous des régimes encore plus répressifs, on peut se faire arrêter pour avoir consulté certains sites.